Bismillahirrahmanirrahim. L'unicité de l'adoration. Allah est unique dans l'adoration qui lui est vouée. Nulle autre divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah. Et ceci vient à l'encontre de la croyance des Arabes de la tribu de Quraysh avant l'islam. Ils reconnaissaient Allah en tant que créateur de toutes choses, donc ils croyaient en l'unicité de la Seigneurie, mais ils reniaient le fait qu'il ne faille adorer que lui, et ainsi de se plier aux lois divines. Ils rejetaient l'unicité de l'adoration, car cela engendre le fait de se plier aux ordres d'Allah et de s'écarter de ses interdits. Donc, ils adoraient des idoles qu'ils fabriquaient eux-mêmes en croyant qu'elles allaient les rapprocher du Créateur. Ils étaient ainsi dans l'association et ne vouaient pas un culte exclusif et pur au Créateur. Ces idoles n'ordonnent ni le bien, ni n'interdisent le mal, et ne sont d'aucun recours pour celui qui l'adore. Les Arabes, avant l'islam, les adoraient, et donc se permettaient toutes sortes d'injustices, de crimes et de perversités, qui n'étaient souvent même pas reconnus comme étant des crimes. Les riches s'enrichissaient sur le dos des pauvres, et les forts dominaient les faibles qui n'avaient alors aucun droit ni aucun recours. Allah dit dans Sourate Jonas, verset 18, « Au lieu d'Allah, ils adorent en intermédiaire ce qui ne peut leur nuire ni leur profiter, et disent, ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Dis, informerez-vous Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre? Pureté à lui. Il est très élevé au-dessus de ce qu'il lui associe. » D'après l'exégèse de Ibn Abbas, anhu, ils adorent, cela s'adresse aux mécréants de Quraysh. Ce qui ne peut leur nuire ni leur profiter, ça concerne les idoles. Et dit, ô Muhammad, c'est-à-dire Allah s'adresse à son prophète Muhammad en lui disant, dis, informerez-vous Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre. Ici, nous voyons bien que croire en Allah, croire que Allah est le créateur de toutes choses ne suffit pas. Il faut encore l'adorer, d'où l'unicité de l'adoration. Par exemple, une personne qui croit en Dieu, qui croit que Dieu a tout créé, tout ce qui existe, l'univers tout entier et qui est au-dessus dessous. Donc quelqu'un qui a une croyance qui s'apparente à l'unicité de la Seigneurie. Cela ne veut pas dire qu'il a le tawhid, il n'a rien du tout. Le tawhid, soit on l'a, soit on ne l'a pas. Et donc en plus de croire que Allah est le créateur de toutes choses, donc l'unicité de la Seigneurie, il faut encore croire qu'il ne faille adorer que lui, ce qui est l'unicité de l'adoration. Car quelqu'un qui croit en Dieu, mais qui ne croit pas qu'il faille l'adorer, va croire en Dieu, mais va faire des choses qui sont en contradiction avec la croyance. Et il va commettre des interdits, il va enfreindre les lois divines. Allah dit dans Sourate la Vache, versets 21 et 22, « Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous la piété. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toit, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux, alors que vous savez. » Les croyants vouent leurs adorations uniquement vers Allah. Par exemple, l'invocation, l'espoir, la peur, la crainte, la demande d'aide, la demande de protection, l'amour, le repentir, le vœu, le sacrifice, le désir, la frayeur, l'humilité, l'abaissement, la glorification, etc., etc., parmi toutes les sortes d'adorations. Et quand l'on parle de ces différentes adorations, comme la crainte, la demande d'aide, etc., il faut bien comprendre qu'il s'agit là d'adoration à partir du moment où ces actions sont révérentielles envers une puissance supérieure, ici en l'occurrence Allah. Par exemple, il se peut que l'on éprouve de la crainte envers une bête féroce, dangereuse ou venimeuse. Et ça, c'est une peur naturelle, parce que cette bête peut nous causer du mal. Mais la crainte que le croyant éprouve envers Allah est d'un autre degré, car il s'agit d'une crainte pieuse, d'une crainte que l'on éprouve par révérence envers Allah. Et à partir du moment où ce type de crainte pieuse et révérentielle est donné à autre qu'Allah, alors ceci est de l'associationnisme, du shirk. Autre exemple, sur la demande d'aide. Il se peut que l'on demande de l'aide à quelqu'un pour qu'il nous rende un service, ce qui est normal. Mais quand on parle d'adoration, c'est lorsque l'on demande une aide divine sur une chose qui est hors de notre contrôle. Par exemple, pour réussir un examen ou un projet, on va faire tout ce que l'on peut pour y arriver, demander de l'aide à ceux qui peuvent nous aider, mais également demander l'aide divine d'Allah pour la réussite de ce que l'on entreprend. Et ainsi, allier les causes avec le destin. Mais ça, nous en reparlerons lors des rappels sur la foi au destin. Donc, si cette demande d'aide divine a une puissance supérieure à l'humain ou aux créations d'Allah,
est attribué à autre qu'Allah, alors ceci est de l'associationnisme, du shirk. En résumé, cette unicité consiste à adorer Allah seul, sans lui donner d'associé, et par le biais de la législation qui est transmise par les messagers. Et celui qui l'adore avec une autre législation est un innovateur dont l'unicité est affaiblie, puisqu'il considère qu'Allah a un associé dans la législation. Car certes, Allah seul est digne d'être adoré, mais il doit être adoré selon la législation qu'il a révélée à ses prophètes, dont le dernier envoyé est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui nous a enseigné comment prier, comment l'invoquer, etc. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.